était une fois la naissance de la Fédération française de musicothérapie, la FFM, qui vit le jour en 2003, il y a maintenant 20 ans. Sous l'impulsion des centres de formation, François-Xavier Vrette, soutenu par Patrick Berthelon et Jean-Pierre Blaillac, fut le premier président. De nombreuses épopées et aventures vous seront contées à travers ce récit. Lorsque la FFM fut créée, le souhait et la volonté de réunir tous les professionnels de la France entière et de porter la profession à son apogée étaient d'envergure. Mais c'était sans compter l'adoption d'un code de déontologie en 2005, composé de 8 articles, qui permit de protéger les patients contre des pratiques contraires à la déontologie et d'orienter les affiliés dans leur comportement professionnel. Une fois ce code de déontologie mis en place, il ne restait plus qu'à répertorier tous les musicothérapeutes affiliés et engagés dans cette dynamique commune. La FFM développa donc en 2006 le registre national des musicothérapeutes affiliés, une base de données centrale pour une fédération qui ne cessait de s'étoffer et d'élargir son réseau. Mais, qui dit réseau dit pas de repos. Oui, ça c'était pour la rime. La FFM devait aussi conquérir d'autres espaces, tels que le web, et c'est ainsi qu'elle créa en 2007 son premier site internet. Puis, comme elle n'était pas prête à prendre sa retraite, la FFM organisa son premier colloque européen de musicothérapie en partenariat avec l'EMTC, l'European Music Therapy Confederation, et accueillit en 2008 leur assemblée générale. L'histoire nous dira plus tard que des liens étroits existaient déjà entre l'EMTC et la FFM, bien avant sa naissance en 2003. Alors que la FFM grandissait et s'épanouissait, il fallait désormais lui trouver un représentant des musicothérapeutes de terrain pour faire face à sa renommée. C'est alors qu'en 2009 fut élue la première déléguée nationale, Catherine Lehous, puis Patrick Troubadour par la suite. Sereine et bien entourée, la FFM se déployait et réunissait nombre de professionnels de par la France entière. Au même titre qu'un code de déontologie permet d'établir un cadre précis et des règles simples pour régir la profession, il lui fallait mettre en place un référentiel qui aurait pour objectif de guider et d'aider les professionnels en exercice ainsi que de servir de support à leurs échanges au sein des institutions. En 2011, elle donna donc naissance à la première ébauche d'une fiche métier. La même année, les premiers groupes régionaux de musicothérapeutes virent le jour et permirent d'étoffer encore et toujours la famille des musicothérapeutes. Soif de se développer, de grandir, de rencontrer et d'échanger, elle établit, en 2014, un premier contact avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé. De toutes ces aventures et rencontres, un nouveau bébé naquit, le référentiel métier. 2016 fut une année d'ontogénèse où rien ne pouvait freiner le développement de la FFM. La naissance du collège des professionnels et l'ouverture du conseil d'administration aux musicothérapeutes de terrain marquèrent les esprits. C'est pourquoi il lui était indispensable de revoir l'une de ses plus belles rencontres, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, avec qui elle eut un deuxième rendez-vous en 2018. Par la suite, la Fédération française de musicothérapie émit le souhait d'élire son premier président, issu du Collège des professionnels. Ce sera son référent et porte-parole, Michael Gingelot. Ce fut le début d'un travail d'équipe exceptionnel. Tout s'accéléra à nouveau, la FFM se positionna et créa, en 2019, un comité d'éthique afin de faciliter certaines prises de décision, permettant à chacun de pouvoir s'interroger sur sa pratique, apportant une méthode d'analyse et un mode de discussion collégial via un groupe pluridisciplinaire, transversal, consultatif et indépendant, une vraie table ronde, tout en venant approcher une dimension très sensible qu'est l'éthique professionnelle. En parallèle, une nouvelle dynamique insufflée par le bureau donna naissance à différentes commissions de travail permettant aux membres du conseil d'administration et aux affiliés de travailler encore plus ensemble. En 2020, la FFM continua de grandir et d'agir en mettant en place des services au plus près des demandes et besoins des affiliés et en élaborant un plan d'action ayant pour objectif la réglementation de l'usage du titre de musicothérapeute. En 2021, et pour être dans l'air du temps, la parité fut établie au sein de la FFM et les musicothérapeutes élirent la première femme présidente, Émilie Tromer-Navarresi. Sans oublier, la même année, l'organisation d'un premier congrès francophone,
un peu malmenée par la crise sanitaire qui affecta le monde entier et obligea la FFM à réaliser ce congrès en distanciel. En 2022, le tout premier référentiel formation en musicothérapie fut rédigé, fruit d'un travail de longue haleine. Ni une ni deux, il fut envoyé à la direction générale de l'offre de soins. De l'hyperactivité ? Point du tout. Mais la FFM était si bien entourée que son souhait le plus cher ne pouvait qu'être exaucé. Défendre et représenter tous les musicothérapeutes de France, protéger le métier et choyer ses affiliés. Il fut alors logique que l'association décide de se renommer Fédération française des musicothérapeutes, une évolution qui laisse entrevoir un bel avenir. Voilà l'histoire de la Fédération française des musicothérapeutes, jadis Fédération française de musicothérapie. L'histoire d'une vie, d'un état d'esprit, d'une folle énergie, une histoire qui se poursuit.